Bonjour les amis, alors on se retrouve pour les performances de mes 3 bases. On va faire ça tranquillement. Donc je prépare tout, hein, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir le pronostic Quintet Plus et la dernière minute, le Pic 5 et le pronostic écrit du Quintet Plus de ce mardi, c'est déjà posté sur la chaîne. N'hésitez pas à y aller. Voilà, je parle doucement parce que ma compagne fait sa sieste. Voilà, je ne vais pas la réveiller. Sur cette liste que je vous mets à l'écran, voilà, c'est fait. Il y en a 3 qui nous intéressent. C'est le 4, le 14 et le 10. Donc le 4, Shamsabad. Le 14, El Magnifico. Et le 10, Ale Henry. Donc on va de suite aller voir mon favori de la course de ce mardi. C'est Shamsabad. Shamsabad. C'est un hongre âgé de 6 ans. C'est un pur sang, la race. Le jockey Barcelona, l'entraîneur Prodhomme. Pas trop mal comme cheval, sa musique me plaît assez de ce 4. Il était titulaire d'une victoire et de 4 places dans les Quintet Plus cette saison. Ce pensionnaire de la famille Prudhomme a coincé pour finir la dernière fois à Deauville. De retour sur son parcours d'avantage dans ses cordes, il peut fort bien se réhabiliter. C'est fort possible qu'il passe. On va voir ses performances maintenant. Ses performances sont pas trop mal. Il a couru 48 courses. Il a fait 6 victoires, 17 fois 2e et 3e et 25 autres. Ça peut être 4e, 5e, 6e. Il est 48% dans les 3 premiers. Ses dernières courses, le 19 août à Deauville, malheureusement il a fini 10e. Il a ralenti à Chantilly. Le 18 juillet, il a fini 3e avec 15 partants. Et à Saint-Cloud, le 4 juillet, il a fini 7e. Pour moi, ce sera mon favori. Il peut se relever de ces courses-là. Voilà. Je le mets favori. Allons voir maintenant ma base. Ma base qui sera le 14. Attendez un peu, je vous le mets de suite à l'écran. Hop, hop. Voilà. El Magnifico sera ma base. Cheval pas trop mal non plus. C'est un hongre âgé de 6 ans, hein, pareil, pur sang. Le jockey Desmureaux, pas mal du tout, ce Desmureaux, un jockey. L'entraîneur Smaga. Pas trop mal. Espérons qu'il soit pas trop mal pour la course. On va aller voir ses compétences, ses performances tout de suite. Ses performances. Il a couru 47 courses. Il a fait 4 victoires, 15 fois 2e et 3e et 28 autres. Comme je le dis, 28 ça peut être 4, 5 ou plus. Pas trop mal. À voir s'il sera stable pour cette course-là. Ce sera sûrement le favori de la course. Le 24 août, il s'est réveillé à Deauville. Sur 12 partants et 2000 mètres, il était rentré 2e. Vraiment pas mal. Le 7 août, à Deauville encore, sur 1900 mètres, il y avait 15 partants. Là, il a calé. Il est rentré 10e. Et à Chantilly, le 20 juin, sur 17 partants, il est rentré 9e sur 1800 mètres. Alors j'ai un peu de crainte sur ce cheval, hein, mais je pense qu'il peut le faire. C'est pour ça que je l'ai choisi, sincèrement, hein, parce que franchement, je le vois bien rentrer dans les 3, même gagnants. Hein. Si même assez gagnant, bon, j'aimerais que ce soit mon favori, hein, qui gagne. Mais là, celui-ci, El Magnifico, peut rentrer facilement. Maintenant, on va passer à mon tocard. C'est le 10, Ale Henry. C'est un cheval qu'on connaît assez bien, hein, qui a couru pas mal de courses. Hein, on va voir ça tout de suite. Ale Henry. Lui, pareil, sa musique, pas mal. C'est un hongrais, il est déjà âgé de 10 ans quand même.
Donc c'est un pur sang, le jockey, le maître, très bon jockey, et l'entraîneur Prodhomme, et encore une fois. Donc je pense que ça devrait le faire en tocard, d'ailleurs il devrait pas mal rentrer. Alors on va aller voir ses performances. Quand je vous disais qu'il avait couru pas mal de courses, donc il en a fait 91 courses courues quand même. Donc c'est vraiment une belle carrière qu'il a derrière lui. Donc c'est normal, et 10 ans, c'est pas mal du tout. Il a fait 11 victoires tout de même, 17 deuxième et troisième, et 63 autres, donc quatrième, cinquième, ainsi de suite. Donc il est à 31% dans les 3 premiers. C'est pas moche, hein, c'est pas nul. Donc il peut faire du mal sur la course s'il se met bien. À voir avec les autres chevaux, hein, s'il se comporte bien. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis pour qu'il clôture le quintet et qu'il soit dans les 5. Ce tocard. Ensuite, ses dernières courses qu'il a fait en ce moment. Donc il est allé en puissance, hein, puisque le 18 juillet à Chantilly, sur 2200 mètres, il y avait 15 partants, il a fini 13e. Là, il s'est planté un peu. Voilà, donc voilà, on va y aller franco, hein, il s'est complètement loupé. Par contre, le 7 août, il est remonté un peu à Deauville. Sur 1900 mètres, il y avait 15 partants. Il est rentré 6e. Donc pas laid du tout, hein, 6e, pour se remonter un peu. Et puis à Deauville, le 22 août. Donc là, par contre, sur 1900 mètres et 16 partants, il est arrivé 5e. Donc je pense que c'est un cheval qui peut encore rentrer dans les 5. C'est à voir, hein. Après, vous me direz dans les commentaires. Moi, pour le moment, je reste sur ces 3 bases, donc le 4, le 14 et le 10. Je pense qu'ils peuvent le faire facilement. Après, je peux me tromper, hein, on n'a pas la science infuse, hein, comme vous le savez. Et tout est un peu bizarre dans les courses du quintet. Donc voilà, donc tout peut arriver. Ça reste du sport. Voilà. Donc c'est à voir. Voilà. Donc voilà les amis ce que je pouvais dire pour le pronostic, pour la performance de mes 3 bases du Quintet Plus. Donc il y en a qui me diront les musiques sont pas géniales, c'est vrai. Faisons confiance à ces chevaux-là. Et puis après on verra bien, hein, de toute façon on est là pour le voir. Généralement on arrive quand même à l'enquiller quelques-uns, mais bon, à voir. Allez, sur ce, ben écoutez, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à vous abonner et à partager. Ici, vous avez pour vous abonner d'autres vidéos. Moi, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et on se revoit demain. Bonne journée à tous. Bye bye les potos.